Eh bien bonsoir à tous les amis, mes amours, mes emmerdes. Eh oui, parce que les emmerdes, ils seront arrivés si on perd mardi soir face à Naples les gars. Bref, amis supporters du Paris Saint-Germain, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters de Naples, supportrices de Naples, de n'importe quel club, hein, c'est le foot, c'est comme ça. Bienvenue à tous. Là, on se retrouve pour l'avant-match de Naples-Paris Saint-Germain. Et autant vous dire que là, mardi, c'est déjà pour moi le match de l'année du PSG. Parce que c'est le match qui va déterminer si le PSG a vraiment ses chances d'aller en 8e ou on va filer comme des cons en Europa League. Bref, j'avais dit dans mon avant-match, du match aller, hein, lors de l'avant-match PSG-Naples, j'avais dit ce match-là, ça sera la guerre, ça sera pas la fête, ça sera marche ou crève, hein. Ça passe ou ça casse. Bon, on a eu le miracle de s'en sortir à 2-2. Le PSG était complètement passé à côté de sa copie, avec toujours les mêmes problèmes qui se passent depuis la remontada. Le PSG n'a pas posé ses coronets sur le terrain. Ils ont joué, on dirait, avec la peur au ventre. Et j'ai l'impression que c'est comme ça depuis la remontada. Depuis la remontada, c'est comme ça. Dès que le PSG joue un gros en Ligue des Champions, ils sont plus capables de mettre de l'intensité, du rythme, comme c'était le cas le match avant la remontada, le 4-0 face à Barça au Parc des Princes. Bref, donc j'attends cet électrochoc du PSG. J'attends que les joueurs mettent leurs responsabilités. Et là, ils sont dos au mur. Thiago Silva l'a dit. Il a dit, si on perd à Naples, on sait que c'est fini. Donc, ils sont dos au mur. Donc là, on va voir comment nos joueurs parisiens, qui n'auront vraiment plus du tout le choix, s'ils vont enfin sortir leur coronesse et enlever cette peur qui leur traite dans la tête. Voilà, tout simplement. C'est pour ça aussi que j'ai toujours insisté, comme quoi c'était important de recruter des joueurs à caractère, comme Buffon, c'était une très bonne recrue. Mais il nous faut absolument des joueurs à caractère, des joueurs qui n'ont peur de rien et qui vont aussi rassurer et montrer la voie à suivre aux joueurs qui ont l'air un peu traumatisés de la remontada, hein. Bref, ce match, on va faire les comptes, tout simplement. Naples à 5 points, Liverpool à 6 points, le PSG à 4 points. Donc Liverpool premier 6 points. Deuxième Naples 5 points. Troisième le PSG 4 points. Ensuite il y a Belgrade qui a 1 point. Donc le Paris Saint-Germain les gars, si on perd à Naples c'est terminé, quasiment terminé, hein. En plus tu plombes ton moral face à Liverpool au parc, donc après ça plombe tout. Si tu fais match nul à Naples, parce que c'est très dur à Naples, attention les gars. Si tu fais match nul à Naples, tu te dis ensuite tu bats Liverpool au parc. Et là, il faudra sortir aussi un sacré match. Et tu gagnes à Belgrade, peu importe le résultat de Naples-Liverpool, tu passes. Voilà, que tu sois premier ou deuxième, tu passeras. Tu finiras soit premier, soit deuxième. Si tu gagnes à Naples, alors là, par contre, si tu gagnes à Naples, ça te laisse, tu reprends 2 points d'avance sur Naples, ça te laisse beaucoup plus d'espoir. Voilà, après, ça dépendra, il faudra valider. Si on gagne mardi soir, il faudra aussi valider derrière, parce que tu as encore Liverpool et tu as encore Belgrade à Belgrade. Donc, bref, autant vous dire, ces 3 matchs retour de Ligue des Champions, ils vont être tous capitales, à condition qu'on ne perde pas dès mardi soir. Ils vont être tous capitales et il va falloir se sortir les doigts du cul. Tout simplement, on a limité la catastrophe face à Naples la dernière fois. Cette fois-ci, c'est terminé, il n'y a plus aucune chance. Et on est toujours plein d'espoir, on a toujours l'espoir que le PSG se réveille et tout, et à chaque fois on est déçu. Mais moi, je reste optimiste pour mardi, parce que je sens les joueurs au pied du mur, et c'est que comme ça qui... En fait, ils n'ont pas le choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je n'ose pas imaginer un PSG en mode pantoufle face à Naples en étant dos au mur. Ils savent très bien, et ils savent très bien la catastrophe au niveau de ton projet de sortir dès les matchs de poule, tout simplement. Donc les amis, j'attends un PSG investi, j'attends un PSG guerrier. Voilà, je me répète à chaque fois, à chaque avant-match de gros match de Ligue des Champions. Bref, les amis, on va passer à la composition que j'aimerais bien. Le 4-2-3-1, on va oublier parce que Naples a très très bien déjoué le 4-2-3-1 au match aller lors de la première mi-temps. Donc je mets un petit 3-5-2, voilà, je mets Thiago Silva, Marquinhos et Kehrer derrière. Je ne mets pas Kimpembe, il est dans une méforme et il n'a pas joué en championnat les 2 derniers matchs, il en manque de rythme. Moi je ne prends pas le risque, je mets Kehrer qui retrouve vraiment de la solidité, Marquinhos, Thiago Silva. Je mets Gigi dans les cages, hein, parce que déjà... Gigi revient de suspension. Et même pour la défense, même pour les joueurs du PSG, de savoir que tu as Gigi dans les cages, mentalement, ça te donne un plus. Et lui, il pourra en plus apporter sur le terrain
pour encourager tout le monde, remettre tout le monde en place. Donc c'est un gros plus mentalement et dans l'esprit du groupe d'avoir Buffon dans les cages. Ensuite, au milieu de terrain, je mets Verratti et Draxler. Voilà. Je laisse Draxler qui, pour moi, est meilleur que Rabiot à ce poste-là en ce moment. Je préfère mettre Drax. Je mets Ensoki à gauche et Meunier à droite. Ensoki, pourquoi? Parce qu'on a absolument besoin d'être très solide derrière. Donc, il permettra sur le côté droit, enfin le côté gauche parisien, d'être plus solide que Bernat qui m'inspire moins confiance défensivement. Donc 3-5-2. Il nous manque un 10. Je mets Di Maria en position de meneur de jeu et je mets Mbappé, Neymar devant. Cavani, il revient de blessure, il n'est pas trop dans son assiette. Ce match-là, je pense que dans un match comme ça, il faut que Cavani joue avec la confiance. Et en ce moment, il a un petit peu manque de confiance. On le fait rentrer après, hein, mais je pense que sur ce match, ça me fait mal de le dire, mais je laisse sur le banc, je mets Neymar, Cavani, Di Maria en 10. Exactement la même équipe qu'il y a eu face à Lille, mais tu mets tout simplement Ensoki à la place de Bernat. Et le reste, c'est la même équipe qu'il y avait face au LOSC. Voilà les gars. Bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre ressenti de cet avant-match, à donner vos encouragements en commentaire et à donner votre composition d'équipe que vous aimeriez bien. Et mon petit pronostic pour finir, un petit 2-1 pour le PSG. Voilà, on va espérer jusqu'au bout. Un petit 2-1 pour le PSG. On y croit, on y va. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouvera demain pour la semaine parisienne. Salut les gars.